Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis en Thaïlande, au Chiang Mai, au Tao Garden. J'interviewe toutes ces personnes exceptionnelles tout autour de ce campus et il y a beaucoup d'expertise. J'ai interviewé bien sûr Mantak Chia, c'est pour ça que je suis venue en Thaïlande et j'ai finalement interviewé et rencontré Sarina Stone qui ensuite m'a parlé de toi. Tu es un expert, tu as une intéressante vie et tu fais un travail ici sur la guérison sexuelle. Peut-être que ce n'est pas le bon terme, mais comment tu l'appelles en fait? J'aime appeler mon travail sur le pulse orgasmique en fait. C'est un entraînement que j'enseigne aux femmes comment développer des niveaux plus profonds de l'orgasme. Bon, cette conversation est clairement sur les orgasmes. Et ce qui est très particulier sur toi, Rosé, c'est que tu étais un ancien du porno. Tu es un ancien du porno. Parle-nous de cette vie il y a 7-8 ans que tu avais. Tu as subi un grand changement depuis. Mais parle-nous de ce qui était. Et ensuite, on va parler de l'orgasme et comment vraiment atteindre ces orgasmes et comment cela peut nous aider dans nos vies. Ok, alors c'est simplement une star du porno, qu'est-ce que je peux dire? J'étais à la caméra. Non, mon histoire est bien sûr très différente de mes collègues ici, mais oui, j'étais une star du porno, une sorte il y a 14 ans, en fait, en Espagne. Et c'était le début de ma compréhension sur comment l'orgasme fonctionne, quel est le processus, comment cela fonctionne dans mon corps et dans le corps d'une femme. Et ensuite, à force de faire ces films, j'ai eu l'opportunité d'expérimenter avec beaucoup de femmes pendant ces 7 années. Et oui. Et au final, j'ai découvert plusieurs trucs en pratiquant. Et la première chose qu'il faut comprendre quand on fait des films porno, c'est comment retenir son éjaculation, parce que c'est en fonction de ce que le directeur souhaite. Donc, la partie que j'ai compris, c'est que quand j'ai du sexe, il faut vraiment respirer, et de changer sa respiration est très importante. On a plusieurs façon de respirer de manière yin, très masculine, comme le feu, et aussi la partie yang qui est plus féminine. Et là, c'est plus une respiration comme ça. Et là, je suis proche de mon orgasme. Alors qu'il y a une façon de simplement calmer le corps, de sentir le plaisir et de ne pas avoir à changer le rythme de ce mouvement physique, mais par contre de changer sa respiration et de passer de manière yin sa respiration. Et là, alors, cette stimulation te rapproche de l'orgasme mais te calme. Et ça, c'est important à comprendre pour les hommes quand ils ont du sexe. Et avec cette expérience, j'ai pu aussi... j'avais un caractère en fait. Je m'habillais comme un ninja parce que je n'avais pas envie d'être reconnue à l'époque. Et ce Ninja Squirt, il s'appelait, oui. Il savait comment faire plaisir à une femme de différentes manières. Ce qu'on comprend de manière taoïste, c'est que toutes les femmes peuvent accéder à 3 types d'orgasmes. Je comprends que tout le corps, on peut accéder à cet orgasme de différentes parties de notre corps, mais il y a 3 parties, le G-spot, le
clitoris et l'épicentrum qui permet à la femme d'avoir des expériences complètement différentes. Différentes sortes d'orgasmes. Oui, différentes sortes d'orgasmes, différents de fluides, de liquide sort du vagin. Très différents en expérience. Pour comprendre ceci, je parle souvent de vagues. Une femme correspond à l'eau. Quand tu vas à l'océan, tu vois des vagues. Les vagues arrivent en groupe. Et tu vois la première vague. Pour moi, la première vague, c'est le clitoris. C'est comme un premier rendez-vous. Bonjour, je suis Rosé. Tu vas avoir un dîner avec moi. Je suis rigolo. Je vais te faire rire. Ok. Alors, je sais comment jouer avec ton clitoris. Et ça va être la première vague. Et là, après que l'orgasme du clitoris, des fois le corps a besoin d'un petit peu de temps pour se reposer. Des fois, pour certaines femmes, c'est un peu trop de stimuler le clitoris après un orgasme. Et là, c'est comme la vague, elle se retire, l'océan se retire. Et là, la deuxième vague arrive. Mais la deuxième vague, là, c'est à l'intérieur. Si ça, c'est le vagin et le clitoris, alors cette partie-là, c'est le spot, le G-spot. Et là, ça vient différemment. Ça fait plusieurs vagues, assez rapide. Et ensuite... Oh là là, mon Dieu, on dirait un tsunami. Non, ça, c'est le troisième. Non. Là, on va s'arrêter là parce que le plus important pour moi, c'est que chaque femme a besoin de comprendre que vous pouvez tout accéder, tous ces orgasmes, et tous les hommes peuvent nous aider à accéder à ces orgasmes. Oui, j'enseigne aux femmes comment elles peuvent s'occuper et le faire par elles-mêmes. J'ai pas envie que vous attendiez un homme ou quelqu'un pour ressentir tout ça et que celui-ci va changer tout votre corps. Non, c'est à vous de comprendre votre corps. C'est ce que j'apprends aux femmes dans des sessions. De quelle session parles-tu? De comment ça? Tu fais des sessions privées? Oui, je fais des massages. Tu connais le Chin Tsang, le massage des organes pour relâcher les émotions et le chi qui est bloqué. Oui, mais là, c'est plus en fait un massage qui est sur la partie des reproductives en fait. Et là, on peut accéder à une autre façon du training, c'est-à-dire que je fais des sessions privées avec massage, je masse les femmes et je les aide à connecter leur mental, leur cœur, leur utérus ensemble. Et la plus importante dans ces séances, c'est de vous aider à connecter avec la pulsion de l'utérus. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, chaque fois que tu ressens cette stimulation, ton utérus pulse, il vibre. Et tu peux de plus en plus sentir cette pulsion de plus en plus grande. Et là, tu vas avoir des orgasmes de plus en plus grands, pas seulement sur le G-spot, mais tout type d'orgasme est beaucoup plus grand. Et ceci veut dire que tu vas apprendre à respirer, ça c'est très important, et ensuite aspirer avec ton vagin. Imagine que j'ai mes doigts à l'intérieur de toi, ok les filles, soyez prêtes, attention. Imaginez que ceci est un vagin et que le clitoris est là, alors je vais mettre mes deux doigts à l'intérieur et je vais poser mes mains sur ce coussin intérieur. Et là, je vais masser tout doucement et il faut alors aspirer, fermer votre vagin et aspirer mes doigts à l'intérieur. Tu les tires vers l'intérieur et quand tu ensuite souffles, tu pousses avec ton utérus. Au début, c'est un peu difficile. Vous pouvez essayer à la maison, vous allez mettre vos doigts et vous relaxez, vous aspirez vos doigts et ensuite vous poussez avec l'utérus. Si vous ne sentez pas ce pousser, alors toussez avec les doigts à l'intérieur et à ce moment-là, vous allez sentir le mouvement.
Vous pouvez aussi rigoler. Et là, vous allez sentir votre utérus aussi pulser. Vous allez le sentir. Et ça, c'est important à activer. C'est hallucinant parce que votre pouvoir intérieur, les filles, sont à l'intérieur. Et si tu arrives à vraiment muscler cette partie-là, vous allez augmenter tous vos orgasmes dans votre corps. Oui, et c'est pas seulement d'augmenter l'orgasme, mais aussi d'augmenter la force de vie, la clarté. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait une fois et ensuite, ça y est, ou c'est quelque chose de pratiquer au quotidien ou régulièrement? Oui, c'est une bonne question. Est-ce que tu fais... Quand les gens me demandent si je fais de la guérison sexuelle, je dis non parce que je ne peux pas te guérir, mais je peux t'instruire sur comment tu peux te guérir toi-même. Je dis toujours que ce que je fais dans mes sessions, c'est que je vais prendre ta main et je vais aller avec toi, on va ouvrir une porte et ensuite on va voir un nouveau paradis en face de toi. Mais là, je vais te dire au revoir les loups, je pars, c'est à toi de rester ici et de le faire. Et je pars. Si après mes sessions, tu ne suis pas mes instructions et tu ne pratiques pas, alors ça va être un problème. C'est comme si tu conduisais avant une voiture normale et d'un seul coup tu essayais une Ferrari dans une compétition, tu veux le refaire. Et on ne peut pas retourner en arrière, non, tu ne peux pas. Alors il faut... C'est pour ça qu'on parle de Kung Fu sexuel, parce que Kung Fu veut dire une pratique quotidienne. On peut appliquer Kung Fu à tout. Je peux te dire que tu es un super Kung Fu avec tes vidéos YouTube, parce que tu as déjà beaucoup de pratiques par rapport à ça. Et c'est ce que j'enseigne. C'est pas seulement d'avoir une session. Oui, la session va aider, je vais t'enseigner des choses, ce qui se passe dans ton corps et quelles sont les émotions qui t'affectent et comment ton corps réagit à ces émotions. Si je sens la peur, bien sûr, une femme va fermer son corps. Si je vais repousser si je sens la colère parce que je ne veux pas te ressentir plus près. Et des fois, il y a un petit mouvement, mais le corps réagit à toutes ces émotions. Et donc, on peut changer ça. Si ton corps courbe en arrière, alors ça va, mais il est important de se relaxer et de faire l'opposé. Si tes jambes sont comme ça, et là tu te stimules et que tu tires tes jambes en avant, alors il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est ce que je fais, oui, ça, c'est ce que j'enseigne. Je veux que vous réalisez comment ces différents mouvements vous affectent. Est-ce que vous avez des recommandations? Est-ce que tu as des recommandations pour les hommes qui veulent faire plaisir à leurs femmes? Est-ce qu'il y a des erreurs que les mecs font? Oui, personne nous enseigne, oui, il y a plein d'erreurs, on ne nous enseigne pas ça au quotidien et il y a tellement de choses qui sont impliquées. Mais si c'est un exemple, alors un conseil, le plus important est de construire la confiance parce qu'on ne pourra pas accéder à tout ça si la femme n'a pas confiance en l'homme. Et le clitoris, c'est à l'extérieur. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est simplement une première... C'est toujours à l'extérieur et on va voir si on peut... Mais ensuite, une fois que le vagin est ouvert, alors la porte de la maison est ouverte et là je peux venir avec toi à l'intérieur. Si tu me fais confiance, alors je vais te guider jusqu'à l'éjaculation féminine et là tu vas relâcher tous ces émotions et sensations. Ensuite, là... Ma grand-mère, c'est comme si la grand-mère me disait « Viens voir à la cuisine, tu peux rentrer. » Et le troisième, l'orgasme, c'est vraiment quelque chose de très profond à l'intérieur. C'est au niveau des cervix de l'utérus, c'est vraiment tout au fond, c'est un point réflexologique
Et là, le cœur est touché, toutes les émotions sont connectées. Ça, c'est l'image de quelque chose de sacré. Et vous l'avez peut-être vu, ce genre d'image, l'homme qui est assis, la femme sur lui, et ils sont comme ça. Et là, ils échangent des énergies. Dans cette position, quand le pénis se touche ce point-là, l'orbite de l'un et de l'autre et se touchent et sont activés. Ça, c'est le plus beau des orgasmes, bien sûr. Ça, c'est pour les amoureux, hein, ça, c'est pas la session. Non, 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 bien sûr, non, je ne vais pas là lors des sessions. Ce point est difficile d'y arriver avec un doigt. Il faut, c'est une pénétration très profonde, très lente. C'est de l'intérieur, mais c'est pas pénétration, sortir, rentrer, c'est tout doucement à l'intérieur. Ah oui, vous allez écrire un livre là-dessus, peut-être? Oui, 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 bientôt, peut-être même un jour des vidéos. Pour l'instant, oh là là, la vidéo. Ouais, pour l'instant, il doit y avoir quand même une différence entre la pornographie et les vidéos éducationnelles. Oui, un jour, j'aimerais pouvoir le faire, mais pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai écrit un livre avec Mantak Shia sur le processus de l'orgasme. Vous avez parlé de l'éjaculation féminine. Est-ce que vous pourrez nous en parler? Il y a pas mal de misconceptions là-dessus. Est-ce que c'est de l'urine? Hier, j'ai lu sur Facebook une nouvelle étude scientifique qui disait que c'est faux et que c'est simplement du pipi. Mais non, j'aimerais vraiment rencontrer un groupe scientifique et collaborer avec eux parce que je ne suis pas d'accord. Et toutes les femmes, je suis persuadée, je le sais, que toutes les femmes peuvent éjaculer. Et ce n'est pas une question de juste éjaculer, mais pourquoi c'est important? Pourquoi cette eau sort à ce moment-là du corps de la femme? Ce que je comprends, c'est que l'eau a sa fonction. Il n'y a pas de couleur, d'odeur. Pourquoi? L'eau peut transporter beaucoup de choses. Et quand on arrive, par exemple, à la maison et qu'on veut changer ses sensations émotionnelles, la première chose qu'on fait, oui, c'est de prendre une douche. Nos émotions se lavent, partent avec l'eau. Et je pense que c'est ce que ce liquide-là fait pour la femme. Ça clean, ça enlève, ça nettoie toutes les émotions et prépare les channels. C'est plus grand que l'organisme et ça prépare vraiment une femme pour donner naissance. C'est un espèce de training car il y a un lien, il doit y avoir un lien. Dans une session, on voit qu'on peut aller au-delà de ses peurs et au-delà de ces émotions étranges, respirer. Et dans le futur, si tu vois que tu veux être mère et donner naissance et que tu utilises ces mêmes techniques comme ça, d'aspirer, de repousser, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça va ouvrir les cervix dans une manière très naturelle, avec plaisir et avec moins de douleur. Ah oui, tu connais Nassim Lilou, oui, il en parle, sa femme en parle. Oui, j'ai pas interviewé sa femme sur le donner naissance de manière orgasmique. Oui, j'ai vu son documentaire là-dessus. Et elle a eu en effet, sans se toucher, eu un orgasme énorme lors de la naissance de son enfant. Et elle a donc une connexion profonde avec son corps. On a entendu parler dans ce monde des différents orgasmes, mais rien à voir avec ça, c'est extraordinaire. Et l'orgasme, on peut avoir un orgasme énergétique juste en y pensant. Je l'ai vu ici avec une instructrice ici de Tantra de Californie, Lisa. Et elle était hallucinante. On méditait, je touchais simplement son cœur et elle a eu un orgasme et elle a éjaculé devant moi. Oh mon Dieu. Oui, j'avais jamais vu ça avant, mais
Ensuite, j'ai pratiqué avec quelques autres personnes et ça s'est passé de la même façon. J'ai compris que ces femmes-là avaient ce pouvoir intérieur. Ça, c'est la prochaine étape. L'orgasme énergétique, c'est cool. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur ce sujet? Parce que tu as parlé de ce massage et connexion qui est très importante pour construire la confiance avec l'autre et avec nous-mêmes. Oui. Quand je fais une session, les premiers moments, la première fois, j'ai besoin de 2-3 heures parce que la première heure est simplement pour créer confiance et se connecter et pour la femme d'être complètement relaxée et d'avoir confiance en moi. Donc dès le début, je respire avec la femme. C'est une sorte de méditation qu'on fait ensemble. Je travaille sur une table de massage et j'utilise les techniques de Master Shia. Oui, je me suis entraînée. Oui, après, en fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'après 7 ans d'être star porno, en fait, il a entendu parler de moi et m'a contacté parce que je faisais ce kung-fu un peu sexuel. Et il m'a envoyé un email et il voulait savoir, il voulait me rencontrer. Et là, je connaissais rien sur le Tao et sur l'énergétique, mais j'avais le besoin, je ressentais qu'il fallait que je le rencontre et je suis venue ici et ensuite j'en ai rencontré plusieurs, des sexologues, des taoïstes et ensuite maintenant j'habite ici depuis 7 ans entre l'Espagne, le Mexique, je fais des workshops. Ah oui, en Espagne et en Europe. Oui, oui, partout, j'adore voyager. Partout où il y a un groupe de personnes enseignées, j'y vais. Est-ce qu'on peut mal utiliser ce pouvoir? Pas mal de personnes à l'extérieur, ou même des femmes, des hommes l'enseignent, mais il y a peut-être un problème avec ça, parce qu'il y a toujours un challenge quand même, ou un défi. Les gourous l'ont enseigné aussi, ensuite il y a des problèmes derrière. Donc est-ce qu'il n'y a jamais eu cette dualité? Comment tu gères ça? Comment tu gères? Qu'est-ce que tu recommandes? Oui, en tant qu'homme, je peux dire qu'au début, quand je faisais ces sessions, et vous avez une magnifique femme en face de vous et tu as des sentiments, et si tu ne peux pas contrôler ces émotions, alors tu vas passer ça, tu vas transmettre ça à la personne qui est là pour la séance. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux pas. Non, si on veut guérir quelque chose, alors il faut une intention pure et d'être canal. Tout pour moi, c'est simple à contrôler si je suis bien enracinée et connectée en haut. Et là, je deviens canal. Si je suis dans un lit avec une femme, la relation est complètement différente. J'adore le tantra, mais ça, je le fais dans mon couple, pas avec mes étudiants. Et je n'ai pas besoin d'être nue lors de ces sessions. La femme, je suis habillée, j'utilise un gant en plastique. La femme, et je fais ça de manière professionnelle. Mais je ne souhaite pas l'appeler professionnel ni thérapeutique en fait. C'est une façon qui est différente. Ce n'est pas à propos pour moi de recevoir, c'est simplement donner. Quand je stimule le corps, certaines femmes veulent me toucher. Oui, tu peux prendre mon bras si tu veux ou me donner une claque. Oui, tu peux faire ça. Non, je rigole. S'il vous plaît, ne le faites pas. Non. Mais c'est pas un partage. Ça n'a rien à voir. Je donne, je vais à l'intérieur de toi. Je vais te dire comment ouvrir ton corps, mais je ne souhaite rien recevoir de toi. Ça est probablement assez dur parce que beaucoup de femmes donnent et ça doit être pas facile de recevoir comme ça. Oui. Oui, mais aussi pour les hommes, l'homme veut toujours donner, mais alors notre plaisir dans tout ça, on ne prend pas soin de nous-mêmes. Oui, je pense que c'est vraiment très nouveau tout ça.
Et j'espère qu'après ces sessions, ces étudiantes vont continuer après à continuer ces exercices parce qu'ils sont vraiment simples et vital. Oui, vital. Sarina Stone explique comment utiliser ces œufs en jade aux femmes. Et ça, c'est une autre partie de cette pratique. On peut muscler l'intérieur en portant cet œuf en jade. Et parce que quand tu le portes, le vagin se muscle parce qu'il a quelque chose, un corps étranger à l'intérieur de lui, et donc tu te construis tes muscles, oui. Ça, c'est un grand muscle, oui. Oui, oui, c'est le plus puissant dans ton corps. Tu peux pousser un bébé de l'intérieur, mais si tu ne l'entraînes pas, ce muscle, alors ça va être plus difficile au moment où tu veux donner naissance. Dans le futur, tu seras prête à donner naissance. Ok, il est temps d'écrire ce livre, Rosé. Oui, 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 très bientôt. Je travaille dur là-dessus. Et les filles, allez, il est temps de s'y mettre. Et les mecs aussi, on vous envoie plein de belles énergies du Tao Garden de Thaïlande. Gros bisous, on vous embrasse, merci.